Frères et sœurs, cet après-midi, Tim m'a demandé dans les annonces si nous regardons les leçons des pains sans levain. Bien sûr que oui. Ça va dernier. Monsieur Oduang a donné un bon message. Sois sage dans ta tête. Monsieur Bernard, excusez-moi. Monsieur Bernard a donné un très bon message. Sois sage dans ta tête. Et Tim, lui aussi, a donné un sermon. Qu'avez-vous retenu? Et cet après-midi, frères et sœurs, ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes, je voudrais parler d'une histoire dans la Bible. Et j'ai réfléchi pendant longtemps, pendant la période de pain sans levain, pour voir ce qui s'était passé. Parce que généralement, j'ai remarqué que les membres de l'Église étudient les jours saints, c'est très normal. Mais parfois, nous négligeons de lire les autres livres de la Bible qui ne parlent pas des fêtes. Nous sommes concentrés, nous ne lisons pas les évangiles, pas les épîtres, surtout les livres de l'Ancien Testament. Nous nous concentrons sur la fête des tabernacles, toutes les significations de toutes les fêtes. C'est très bien. Mais nous devons aussi prendre le temps de lire tous les livres de la Bible et de voir les histoires qui sont dans la Bible. Le titre de mon message cet après-midi, c'est « Repentance et miséricorde ». Repentance et miséricorde. Je voudrais voir une histoire qui est dans Genèse, chapitre 16. Nous allons voir ici des acteurs. Il y a Abraham, il y a Sarai et il y a Agar. Et si nous voyons ce qui s'est passé, nous allons voir chacun avait sa responsabilité. Il y avait le péché, il y avait le manque de responsabilité et il y avait même le rejet. Il y a quelque chose qui a manqué dans ce passage, c'était la miséricorde. Mais la miséricorde viendra plus loin. Si nous allons dans Genèse 16, au verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, puis Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. La première des choses ici, mes frères et sœurs, c'est que Sarai a péché en donnant sa servante à son mari. Le premier péché de Sarai. Et le second péché, c'est le péché d'Abraham. Il accepta. Et par la suite, nous allons voir ce qui va se passer. Et pendant ce temps, au verset 4, nous voyons aussi la responsabilité d'Agar, le mépris envers sa maîtresse. Et là, ça entraîne beaucoup de choses. Sarai pêche en donnant sa servante à son mari. Le mari pêche en acceptant sa servante. Agar pêche en méprisant sa maîtresse. Mais si nous voyons toutes ces scènes, nous ne voyons pas Abraham prendre une part de responsabilité, même quand la servante méprise la maîtresse. Nous voyons juste Abraham se laver les mains et de remettre la servante entre les mains de sa femme pour que c'est elle qui prenne les décisions. Et sa femme, Sarai, prenait des décisions que Abraham ne faisait qu'exécuter. Cet après-midi, mes frères et sœurs, je ne voudrais pas me focaliser beaucoup plus sur la nature du péché d'Agar, du côté évocateur de la honte, de tous ces événements. Mais je voudrais qu'on se focalise sur l'histoire de la conversion. De la conversion. Parce que dans cette histoire, nous allons voir la conversion, la miséricorde et le manque de miséricorde. Et ceci peut nous accompagner durant toute une vie.
après le pain sans levain. Commençons d'abord par Éphésiens chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que nous y lisons? Nous voyons, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et cela s'applique à Agar. Nous allons le voir plus loin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Par moments, nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous péchons par notre manière de penser, par notre manière de voir les gens des autres groupes comme ils n'avaient pas la foi comme nous, comme s'ils étaient plus diminués, plus bas que nous, parce qu'ils ne font pas partie de l'Église de Dieu. Mais ça peut être aussi une erreur. Nous n'avons pas un instrument de mesure pour mesurer le degré de foi des uns et des autres, qu'ils soient de l'Église de Dieu ou pas. Seul Dieu peut savoir qui croit ou pas. Monsieur Henry nous disait, et je ne l'oublie jamais, il disait, dans le royaume de Dieu, vous serez surpris. Surpris de trois choses. Surpris de là où sera votre pasteur. Surpris de là où vous-même vous serez. Et surpris de là où ceux dont vous appelez les gens du monde seront. Ah oui, c'est possible d'être surpris. De ne pas se retrouver là où nous pensons être. La femme d'Abraham, Sarai refusa de croire que Dieu lui donnerait un fils. Voilà un autre péché, le manque de la foi de Sarai. Elle n'a pas cru. Elle s'est précipitée dans les événements. Elle a pris la servante, elle a donné à son mari. Elle a court-circuité les choses. Elle a voulu régler les choses à sa manière. Elle, Sarai. Mais écoutez un peu. Dans la maison d'Abraham, Agar était égyptienne. Elle ne connaissait pas Dieu. Mais sans décrire la vie d'Agar dans la maison d'Abraham, nous pouvons voir que c'est une fille qui avait une bonne conduite. Parce qu'elle n'est pas chassée par sa maîtresse pour manque de bonne conduite. Mais c'est par les événements que vous connaissez après. La conséquence de la décision de Sarai elle-même. Et par la suite, c'est elle qui manque de miséricorde. Mais qu'est-ce qui se passe avant de rentrer pour les versets bibliques? Le premier élément que je dégage, c'est que Agar a été sauvée en dépit du mauvais témoignage d'Abraham et de Sarah. En dépit de la mauvaise note qu'Abraham et Sarai donnaient à Agar, elle a obtenu miséricorde. Et si nous voyons le cheminement pendant la Pâque, pendant la semaine de pain sans levain, notre manière de nous repentir, et que nous nous arrêtons là, ça ne suffit pas. C'est un processus qui doit nous accompagner durant toute une vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi est un don. Monsieur Routier a dit tout à l'heure, dans son introduction, qu'au travers des tempêtes, est-ce que nous gardons la bonne attitude? Est-ce que nous gardons la bonne attitude au travers des tempêtes? Lorsque ton chemin passe par d'ardentes tribulations, est-ce que vous gardez une bonne attitude? Est-ce qu'Agar a gardé une bonne attitude? Bien sûr que oui. Allons au verset 7 du chapitre 16. Nous allons voir ce qui va se passer ici. L'ange de l'Éternel, c'est dans Genèse.
L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Verset 8. Il dit, et ici, mes frères et sœurs, vous êtes sans ignorer que cet ange de l'Éternel ici devrait sans doute être Christ. Christ qui accorde la miséricorde à tout un chacun parmi nous. Et c'est lui qui rencontre Agar, qui est rejeté, qui est chassé. Et l'ange dit, Agar, mais regardez ce qui suit, servante de Sarai. Ça veut dire, Agar appartenait à Sarai. Agar appartenait à Sarai. Sarai avait une responsabilité sur Agar, même la responsabilité de protection. Mais elle ne l'a pas protégée. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et d'où vas-tu? Et l'ange le savait sans doute, d'où elle venait, d'où elle allait. Si l'ange de l'Éternel était Christ. Elle répondit, je fuis loin de Sarah, de Sarai, mais elle ne s'arrête pas là. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle reconnaît qu'elle appartient à Sarai. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Va demander sa miséricorde, répands-toi, rentre sous la main de ta servante. Voilà la voie. Voilà la voie que Christ donne. Là, l'Éternel donne à Agar. Oui, voilà la condition, mais rentre sous la main de ta maîtresse et demande pardon. C'est la miséricorde. La repentance et la miséricorde. Les deux vont ensemble, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui devrait accompagner et doit accompagner notre vie de chrétien. Un processus qui dure toute une vie. Quand nous nous repentons, Dieu, lui, et nous pardonne. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a été maître sur la croix. Nous avons lu ce passage dans Ésaïe pendant la Pâque. Afin que nous soyons guéris par les maîtresses. Il a été flagellé. Mais nous continuons à souffrir. Va sous la main de ta servante. Et Agar l'avait fait. Elle a gardé une bonne attitude. Elle devait s'évader et ne plus faire demi-tour. Mais elle est rentrée quand même vers sa maîtresse. Le deuxième point, Agar avait expérimenté Dieu pour la première fois. Elle était égyptienne. Je ne sais pas très bien si Abraham, qui servait le Dieu d'Israël, associait Agar dans ses prières, dans le culte qu'il pratiquait, parce qu'elle était égyptienne. Nous ne savons pas très bien si Agar servait le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham ou pas, ou les dieux des Égyptiens. Mais cette occasion permet à Agar, pour la toute première fois, toute seule, à entrer en contact avec le Dieu vivant, à travers l'ange de l'Éternel. Et Sarah a fait encore quelque chose d'encore plus horrible envers elle. Elle la chassa. La première fois, c'était la maltraitance. Agar s'enfuit toute seule. Mais maintenant, quand bien même elle revient, là, en ce temps, elle est chassée. Au verset 6, quand nous regardons de toujours Genèse 16, Abraham répondit à Sarai, voilà ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme bon te semble. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit. Abraham n'a aucune responsabilité à prendre ici pour lui.
Ça enlève le même comme j'ai dit au départ. Mais quand nous regardons plus loin, mes frères et sœurs, au verset 13, remontons même un peu au verset 11. Là, l'Éternel dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu. L'Éternel a entendu Agar. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de ses frères. Elle, Agar, appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel que lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Et Agar se rend compte qu'il a eu une rencontre avec Dieu. Quelle miséricorde! C'est ici que pour la toute première fois, Agar entre en contact avec Dieu. Dieu m'a vu en premier. Et comme il m'a vu en premier, il a été miséricordieux. Et elle appela le nom de Dieu qui lui avait parlé. Vous pouvez vous asseoir et revoir, mes frères et sœurs, comment Agar normalement s'épuise auprès duquel elle se trouvait. La signification du mot grec, du mot hébreu de ce puits veut dire l'Éternel qui m'a vu. L'Éternel qui m'a vu. Et c'est la voie de la miséricorde que Dieu nous donne quand nous nous repentons. Mes frères et sœurs, et Agar a trouvé cette grâce ici aux yeux de Dieu et la miséricorde. Et si nous voyons le troisième point, les yeux d'Agar furent ouverts et elle but du puits, l'eau du puits. Mais Agar ne voyait pas le puits qui était à côté. Dans Genèse 21, si vous allez dans Genèse 21, au verset 8, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptien, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et si Agar n'a rien fait, rien du tout. Mais Agar est victime de ce que Sarai a conçu au départ. Parce que c'est Sarai qui donne Agar à son mari. Et plus tard, elle le chasse. Et vous allez voir plus loin comment elle se retrouve au pied du torrent et elle donna de l'eau à boire à son fils. Comme nous sommes dans le cadre d'un demi-sermon, je ne peux pas m'étaler très longtemps sur l'histoire de Agar parce que je vais consommer toutes mes minutes, mais vous pouvez lire le récit et vous allez voir comment l'Éternel montre une source d'eau à Agar qui dépose son fils et ne veut pas voir son fils mourir. Elle dit, je dois rester à une bonne distance pour ne pas voir mon fils mourir. Elle peut même le lire. Il dit, et quand l'eau de la bouteille vint à manquer, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et elle s'en allait et s'assit en face de lui.
à une bonne distance, à environ une portée d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit en face de lui et éleva la voix et pleura. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car j'ai entendu la voix du jeune garçon. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui parle ici. J'ai entendu la voix du jeune garçon là où il est. Lève-toi, relève le jeune garçon, tiens-le à la main, car je ferai de lui une grande nation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces récits, mes frères et sœurs? La miséricorde. La grande miséricorde de notre Dieu qu'il nous accorde. Regardons ce qu'il dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 32. Lamentation 3, 32. Qu'est-ce que nous voyons? Lamentation 3, verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. C'est Dieu. Il nous châtie, mais selon sa grande miséricorde, il nous fait compassion. C'est ce qui est important. Et dans Ésaïe 30, verset 18, Ésaïe 30, 18, Ésaïe 30, 18, Ésaïe chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et s'élèvera pour vous faire miséricorde. Dieu, lui, nous fait toujours miséricorde, mes frères et sœurs. Sois sage dans ta tête. Qu'avez-vous retenu? Au travers des tempêtes, est-ce que nous gardons une bonne attitude? Mes frères et sœurs, n'oublions pas la repentance et la miséricorde que Dieu nous accorde. Nous traversons le moment difficile, les temps très critiques de notre vie, mais nous ne devons pas nous éloigner de notre Dieu. Il est miséricordieux et il va toujours nous aider. Psaume 25, verset 6. Psaume 25, 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. La miséricorde et la bonté de l'Éternel sont éternelles. Quelles que soient les conditions difficiles que nous pouvons traverser, ne perdons jamais de vue que la miséricorde et la bonté de l'Éternel sont impensables. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il dit ici? Après notre repentance, il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. C'est très important, c'est ce que nous devons dire à Dieu. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et non selon mes fautes. Et il est miséricordieux, il va se souvenir de nous. Comme il a fait miséricorde à Agar et à son fils. Mais nous devons garder une bonne attitude. Pour terminer,
Psaume 78. Le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Toutefois, dans sa grande miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Oui, mes frères et sœurs, même pendant la semaine de pain sans levain, c'est vrai, non, on ne prenait pas le produit levain, mais on péchait toujours. On péchait toujours. On a mis le levain de côté, le levain physique de côté, et on bagarrait pour vivre une vie sans péché, mais on pêche toujours vers la nature humaine. Mais toutefois, dans sa miséricorde, il a toujours pardonné notre iniquité et il ne nous détruit pas dans la fureur de sa colère.